Bernard Pouépi, bonjour. Bonjour Monsieur Viterbo. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan les gouvernances foncières et leur impact sur le processus de développement, cas de quelques pays africains. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et ensuite présenter votre ouvrage, s'il vous plaît. Merci de cette invitation. Je suis camerounais d'origine et de nationalité, géomètre de formation et de profession. Je suis membre de l'Ordre national des géomètres du Cameroun et à ce titre, je participe depuis de longues années aux conférences organisées par la Fédération internationale de géomètres, par la Fédération des géomètres francophones et autres organismes qui s'occupent des problèmes fonciers. Donc, avec cet enracinement multipolaire, j'ai mené une réflexion sur les grands enjeux fonciers de l'Afrique d'aujourd'hui. C'est ainsi que j'ai produit l'ouvrage dont vous venez de donner le titre. Partant d'une analyse tridimensionnelle, à savoir l'analyse de la gestion des terres en Afrique avant la pénétration européenne, l'analyse de la gestion des terres sous les colonisations et l'analyse de la gestion des terres sous l'égide des lois post-indépendance, j'ai essayé de montrer comment, dans chacun des pays, des oligarchies financières et administratives, à travers des subterfuges juridiques et réglementaires mêlés à la corruption, tentent de dessaisir les plus démunis de leur bien ultime que constitue la parcelle de terre que chacun hérite à sa naissance. Ça, c'était dans la première partie. Dans la deuxième partie maintenant, sur le plan international, j'ai montré comment les pays riches, sous le prétexte bien louable d'éviter à l'humanité un désastre dû à la pénurie alimentaire, acquièrent au franc symbolique des grandes parcelles de terre qui le destinent aux plantations industrielles. Ces plantations industrielles, d'après leur dire, c'est pour produire plus d'aliments pour nourrir le monde. Mais au constat, à l'observation que l'on constate, c'est que ces plantations sont souvent destinées à des monocultures et des cultures destinées surtout à la production de biocarburants. Et quand c'est destiné à la production alimentaire, quand quelques-unes sont rarement destinées à la production alimentaire en tant que telle, ces aliments sont rarement commercialisés dans les pays de production. Ils sont exportés. Ce phénomène d'accaparement est encouragé par des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale, des organismes de développement tels que, je vais citer le G8, l'Union européenne, sans tenir compte du fait des impacts négatifs que ces plantations produisent. Parce que ces impacts, il y a des impacts sociaux, parce que ces plantations industrielles tuent l'agriculture paysanne qui nourrit pourtant 70% de la population
du monde et réduisent les paysans en ouvriers agricoles. Et ces plantations sont également très nocives pour l'écosystème, avec les monocultures telles que la culture de palmier à huile, de jatropha, tout ça. Et toutes ces institutions taisent un peu ces inconvénients pour ne montrer que le côté brillant. Bon, depuis je suis un peu les débats de COP 21, il ne me semble pas qu'on soulève bien ce problème. Donc, j'ai donc montré toutes ces défaillances-là et en conclusion, j'ai exploré quelques pistes de recherche pour remédier à la situation. Car en perdurant, cette situation d'accaparement des terres et des plantations industrielles sans contrôle va en rajouter à la tourmente que vit le monde actuel. Donc, les prochaines violences à l'échelle mondiale, si rien n'est fait, risquent d'être des violences des gens sans terre. Et c'est pourquoi l'ouvrage Les gouvernances foncières et leur impact sur le développement cas de quelques pays africains que j'ai l'honneur de vous présenter est un plaidoyer pour une justice foncière, d'abord à l'intérieur de pays, puis entre les pays. Je vous invite à en prendre connaissance en profondeur. Je vous remercie de votre attention.